Les rares fois où je me suis confiée en tant qu'adolescente à maman, j'ai senti à des moments que elle avait mis de côté la témoin de Jéhovah qu'elle est, et que là c'était vraiment maman qui m'écoutait, qui avait de la peine pour ce que je lui disais, bon, des petits mots d'adolescente, hein. Mais voilà, il y a des moments où je sentais que j'étais vraiment en tête à tête avec ma maman. Nous avons toutes et tous un rapport singulier à nos mères, qu'ils soient aimants ou conflictuels. Nous sommes affectés en bien ou en mal par ce lien qui nous lie à elles. Et parfois, les aléas de la vie viennent compliquer la situation. Alors Mama Forever donne la parole aux mères et aux enfants. Je m'appelle Caroline, j'ai 46 ans. J'ai quitté la communauté des témoins de Jéhovah il y a 3 ans, bientôt 4, après y avoir passé ma vie en fait. Je suis née au sein de la communauté. C'est une organisation qui se revendique chrétienne, très proche du texte biblique et de mettre en pratique vraiment au quotidien ce qui est écrit dans la Bible. Et le monde extérieur, comment est-ce qu'il est perçu par la communauté ? Alors, il est perçu comme étant potentiellement dangereux, malsain. Ce monde est dirigé par le diable, par Satan, donc il est démoniaque. Est-ce qu'il y a un sentiment de devoir sauver le monde quand on est au sein de la communauté ? Oui, c'est même plus que ça, c'est un devoir, une responsabilité. Sauver le monde ? Oui, sauver les gens en tout cas. Moi, j'ai toujours été profondément convaincue de détenir la vérité. Alors, pas dans le sens hautain, voilà, moi j'ai, mais plutôt dans le sens je suis privilégiée, et du coup il faut que je le partage. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, de partager cette vérité-là, sachant qu'en plus elle pouvait sauver des vies. Voilà, du coup c'est assez ambigu, on le vit un peu mal quand on est jeune, parce qu'il y a toujours ce poids du jugement, de mal faire, de mal dire. Puis ça va même au-delà en fait des simples faits et gestes, c'est que on ne se sent même pas libre de penser, en fait. On ne sait même plus, finalement, quelle est notre vraie identité. Et puis, mes parents représentent vraiment beaucoup pour moi et j'aurais de toute façon pas eu la force d'aller à leur rencontre ou de leur déplaire. C'était pas quelque chose que j'avais envie de leur faire subir. Mais peu à peu commence à se craqueler, cette vérité ? Pour moi, c'est venu assez tard. Hein. J'avais pas encore 40 ans, mais pas loin. Les doutes, les incohérences, le fait qu'on dépeigne Dieu comme étant un Dieu d'amour, mais que finalement c'était aussi un Dieu juge qui tôt ou tard allait détruire tous ceux qui ne le servent pas. Et ça me mettait mal à l'aise. Avec l'entrée d'Internet quand même dans nos vies, on était plus ou moins amenés à entendre et à lire des choses qui se disent en dehors. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la pédophilie. J'étais un peu naïve, hein, j'ai toujours pensé qu'on était vraiment tout blanc et qu'on n'était pas une élite, mais en tout cas vraiment un peuple qui avait vraiment à cœur de tenir le cap. Et bon, quand je me suis rendu compte que malheureusement il y avait aussi ce genre de problème, bon, sur le coup ça va pas trop ébranlé ma foi, parce que je me suis dit bon, c'est dans toutes les religions qu'on retrouve ce problème-là. Donc, mais c'est la façon dont c'était traité, ou plutôt la façon dont ce n'était pas traité, qui là m'a fait mal, quoi. Ça m'a vraiment interpellée. Mes bases, mes fondements se sont écroulés. J'ai vu que je pourrais plus faire marche arrière et que après, sinon, ça allait être de la mascarade, quoi, de l'hypocrisie. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les témoins de Jéhovah. Comment se passe la relation avec vos parents ? Elle se passe pas. Elle est inexistante. J'ai plus de relation avec eux. J'ai plus de contact avec eux. Pourquoi ? Parce que le choix que j'ai fait engendre l'excommunication. Et les témoins de Jéhovah ne sont pas autorisés à avoir des contacts avec les personnes excommuniées. Même si c'est leur enfant ? Même si c'est leur enfant. Comment vous vivez cette situation ? Ça dépend. Ça dépend des jours. Je vais essayer de ne pas pleurer. C'est l'élément qui vous fait le plus mal, en fait. Oui. Je ne les ai pas revus physiquement. J'ai eu quelques échanges par message et par téléphone avec ma maman, surtout liés
à la santé de mon papa, qui a eu le cancer juste avant que je sorte des Témoins de Jéhovah. Donc, de temps en temps, j'ai eu des nouvelles. Ils m'ont tenu informée, puis à un moment donné, il y a eu vraiment une cassure très nette. Et depuis presque 2 ans, j'ai plus de nouvelles. Comment est-ce qu'on peut accepter l'idée que vos parents préfèrent les valeurs, la mission des Témoins de Jéhovah plutôt que leur fille? Alors moi, je la comprends, puisque j'ai respecté ce précepte-là pendant 40 ans. En fait, leur loyauté va en premier lieu à Jéhovah. Voilà. Il n'y a pas à négocier, quoi, c'est comme ça. Et leur soumission lui revient totalement. Et ils vont réussir à vivre ça en se disant que finalement, ils doivent lui faire confiance et que s'il leur demande ça, c'est qu'il sait. Il sait mieux que eux. Et alors, soit ils nourrissent peut-être l'espoir que je revienne, ou voilà, je ne sais pas exactement comment ils gèrent ça, mais en tout cas, oui, leur loyauté revient en tout premier lieu à Jéhovah et ça passe par-dessus le lien filial. Aujourd'hui, quels sentiments vous nourrissez envers vos parents? Les mêmes que j'avais avant de sortir. Pour moi, c'est le même amour. Et si je vous suis bien, le prix à payer pour sortir de la communauté, c'est de s'isoler, de ne plus avoir de lien avec les gens que vous avez tant aimés pendant longtemps. Oui. C'est un prix très lourd. Oui. Oui, je me le dis régulièrement que j'avais déjà entendu ou lu dans des livres que la liberté a un prix. Et pour le coup, c'est un prix, oui, très, très fort. Surtout quand on avait une vie de famille idéale et que tout vole en éclats du jour au lendemain. Vous espérez, au fond de vous, que vos parents violent les règles de la communauté et prennent contact avec vous? Oui, mais je les respecte trop et je sais combien ils sont attachés à leurs valeurs. Donc je les respecte trop pour leur demander ce sacrifice. Mais c'est très ambigu en fait comme sentiment, parce qu'en même temps le temps passe. Mes parents sont plus de première jeunesse. Et je me dis que un jour il sera trop tard. Je m'appelle Isabelle, j'ai vécu dans un mouvement, une communauté très fermée qui s'appelait Jean-Michel et son équipe, en Suisse romande et ailleurs, aussi au Tessin. J'ai passé 17 ans, de l'âge de 18 ans à 35 ans. Je suis sortie en 1992 et mes filles sont nées dans la communauté. Le modèle que nous avions, c'était de vivre comme les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Donc on partageait tout et nous vivions uniquement pour cette cause-là, d'évangéliser, de prêcher, de sauver le monde. Voilà. Tout se faisait à l'interne, le travail, l'école. On vivait en vase clos. Nous étions une élite, nous étions sauvés et il fallait sauver ceux qui étaient perdus. J'ai fait du porte-à-porte dans toute la Suisse, en français, en allemand, en italien, pour vendre des livres que Jean-Michel avait écrits. Après, quand j'ai été enceinte de ma fille aînée, j'ai commencé à faire ou la cuisine, ou la lingerie, ou faire des tâches ménagères, m'occuper d'autres enfants. Je ne choisissais jamais mes activités, elles n'étaient pas choisies, elles étaient décidées et paraît-il, inspirées par Dieu. Jean-Michel faisait des couples, le mien pas, mais il disait aussi quand est-ce qu'on pouvait avoir des enfants. Et voilà que je suis tombée enceinte avant son autorisation, avant même que j'ai pu le lui demander. Donc quand j'ai su que j'étais enceinte et que j'étais très contente d'annoncer cette nouvelle, j'ai eu une réaction extrêmement difficile et douloureuse où on m'a dit « mais tu n'as pas attendu le hoquet du Seigneur, la main du Seigneur, donc cet enfant risque de ne pas être
bénie. Et ça m'a effondrée. J'ai dû confier ma fille, toute petite, parce que j'ai dû aller tout d'un coup vendre des livres de Jean-Michel pour lui payer un voyage. Et ben on s'est mal occupé de ma petite fille qui avait 6 semaines. C'est-à-dire ? Eh bien, je l'ai retrouvée pas bien lavée, je l'ai retrouvée pas bien nourrie. Et c'était déchirant. Comment est-ce qu'on peut accepter de confier sa fille à quelqu'un à qui on n'a pas confiance, alors qu'on pourrait s'occuper soi-même de son enfant ? Mais quand on vit dans un contexte intégriste, d'une pensée intégriste, cette pensée-là n'existe pas. Il n'y a pas d'espace pour penser ça. Et comme les enfants qui naissent dans un mouvement de ce type-là sont considérés comme pas contaminés par la société, donc des êtres tout neufs, dont on va faire une élite et qui seront mieux que nous. On est parents de ces enfants, j'étais mère de mes enfants, mais en même temps, c'était plus tout à fait ma responsabilité. J'étais comme vide, enfin remplie de cet intégrisme et de ces théories et de versets bibliques, etc., etc. Mais moi, j'existais plus en tant qu'Isabelle. Et mes filles, elles ont grandi avec une maman effacée, qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire bien, pour qu'on lui reproche le moins de choses possible. Mais ce n'était pas leur vraie maman. À un moment donné, une de vos filles a eu ce qu'on appelle un spasme de sanglots. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'est passé à ce moment-là ? Ça, c'est un épisode aussi très douloureux. J'avais vécu des choses difficiles avec ma fille aînée. Avec ma deuxième fille, elle avait 1 année et demie. Elle courait, puis elle tombait, elle n'arrivait plus à reprendre son souffle. Et moi, j'ai essayé de gérer ça au mieux, de le cacher, de ne pas trop le montrer. Puis pour finir, c'était tellement visible, parce qu'elle tombait dans les pommes. Ça a été extrêmement traumatique pour ma fille, parce qu'elle était, chaque fois qu'elle tombait, elle était battue et enfermée toute la journée dans une chambre, à même pas 2 ans. Et moi, je me suis opposée à ça, j'ai réagi et je me suis fait remonter les bretelles, comme on dit, en disant que c'était de ma faute, qu'il fallait que je confesse mes péchés, que je réfléchissais, j'en trouvais pas. Et on m'a éloignée de ma fille à ce moment-là, en pensant que j'étais pas une bonne mère et qu'il fallait reprendre les choses en main à leur niveau. Et ça a duré 6 mois, jusqu'à ce que ma fille arrête. Et ça, c'est des événements très, très douloureux et très traumatiques. Mais en même temps, le contexte était une vie un peu dans une bulle, une vie idéale. On est tous frères et sœurs, on a une mission, on était très solidaires, on riait beaucoup, on chantait tout le temps, on priait. La vie quotidienne, elle était belle. Par contre, insidieusement, on était tout le temps sous surveillance par les anciens et sous le regard de Dieu. Si jamais les anciens ne voyaient pas, Dieu pouvait le leur dire. Enfin, voilà. Donc on vivait un décalage permanent, on perd l'esprit critique, on ne peut plus voir tout ça. Et il n'y a plus l'espace de penser et de se dire, mais moi, en tant que mère, voilà ce que j'aurais voulu être pour mes enfants. On n'y pense même pas, il n'y a pas l'espace. Lorsque vous avez quitté la secte, vos filles étaient petites, qu'est-ce que vous leur avez dit et comment ça s'est passé ? Et je me rappelle d'avoir pris mes filles qui avaient 9 ans et 12 ans, près de moi, sur mes genoux, et leur dire, écoutez, je me suis trompée, tout ce que je vous ai dit, c'était faux. C'était certainement inadéquat de ma part de dire ça à des si jeunes enfants, mais tout d'un coup, j'étais trop vraie dans l'autre sens. C'était vertigineux, c'était un vide abyssal, j'avais plus les codes, j'avais pas de métier. On a déménagé à Genève, elles se sont retrouvées à l'école publique. Elles étaient complètement déphasées. Leur monde à elles d'enfance dans lequel elles se sont créées, grandies, construites, c'était la communauté. Et cette communauté n'existait plus. On n'a pas été adéquat
pour aider des adolescentes à passer des caps de l'adolescence, mais en plus avec une perte totale du cocon dans lequel on vivait. Et je suis bien consciente que j'avais pas les moyens, j'avais pas les codes, je savais pas. J'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux. Le fait d'avoir passé toutes ces années dans ce mouvement sectaire, est-ce que vous pensez que ça a des répercussions aujourd'hui sur plusieurs générations ? Certainement, comme toute chose traumatique a des répercussions sur plusieurs générations. Quand elles sont devenues mères et que moi j'ai voulu prendre une place de grand-mère, comme je me rappelais de mes grands-mamans que j'ai beaucoup aimées, elles n'ont pas compris, c'était étrange, elles ont eu peur que je prenne leur place, que je veuille rattraper ce que je n'avais pas pu faire avec elles, alors que moi, mon intention, c'était juste d'être et c'est toujours, d'être une grand-maman présente et bienveillante et aimante. Ça, je le revendique. C'est des choses que vous pouvez débattre, discuter avec vos filles, ou le passé, c'est le passé ? Moi, j'ai jamais pu vraiment exprimer ça parce que c'est tellement douloureux chez elles. C'est encore... c'est comme une plotte, un nœud, quelque chose de très emmêlé. Et j'ai pas pu remettre des paroles et de la pensée là-dessus avec elles. J'aimerais bien, mais je peux pas le faire contre elles. Le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui vous habite par rapport à vos filles ? Ça m'a beaucoup, beaucoup habité. Et je dois dire que ces dernières années, je l'ai transformé en responsabilité, en me disant, voilà, j'ai la responsabilité de les avoir fait naître dans ce milieu. J'ai la responsabilité d'être là, présente pour elles quand elles en ont besoin et pour leurs enfants. Et c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le vis, maintenant. Caroline et Isabelle ont un peu la même histoire, mais n'ont pas les mêmes rôles. Elles ne se connaissent pas, il est temps de les présenter l'une à l'autre. Mama Forever, la rencontre. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Moi, j'aimerais bien savoir, tu as l'âge de mes enfants, le fait d'avoir vécu dans un milieu coupé du monde, et comment ça se passe en toi ? Alors, c'est un petit peu ambivalent parce que du coup, il y a deux Carolines. Il y a la Caroline au sein de la famille et de la communauté qui se sent bien parce que je m'entendais très bien avec mes parents, mes frères et sœurs. Et au sein de la communauté, j'avais tous mes amis, une partie de ma famille aussi. Et puis, il y a la Caroline qui évolue dans le monde réel, donc à l'école, etc. Et qui, là, doit se brider, ne peut pas vraiment être spontanée, ne peut pas être vraiment celle qu'elle aimerait être au fond d'elle. C'est comme si tu recevais suffisamment d'amour pour vivre cette double vie, en fait. Oui, je pense que, justement, le fait que mes parents aient essayé de compenser au maximum pour qu'on ne sente pas la différence avec les autres enfants, c'est ce qui a fait que j'ai pu tenir aussi longtemps et que j'ai pu trouver du sens et de la joie à faire ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là. Moi, quand je t'ai écoutée, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en moi, même si ce sont quand même des communautés très différentes. Mais j'ai ressenti quand même cette dualité entre Isabelle maman et Isabelle chrétienne du mouvement auquel tu appartenais. Et je me demande justement comment, dans ta tête, en fait, qu'est-ce qui prenait le pas ? Quelle Isabelle prenait le pas sur l'autre, surtout à partir du moment où tu es devenue maman ? Moi, c'était l'Isabelle soumise. J'avais même changé de prénom. Hein. J'étais même plus Isabelle, je m'appelais autrement. On prenait des noms bibliques. Et j'étais... La personnalité profonde, elle était suspecte. Donc il fallait tout le temps la brider, en fait. Il fallait s'en méfier.
Donc on était tout le temps en train de se noyer, oui, les émotions, les pensées propres. De les faire taire. Et l'amour maternel, et le fait d'être déchiré, de ne pas pouvoir protéger ses enfants, alors qu'on m'accusait de trop les protéger. C'est des choses qui rendent fou quelque part. Enfin, ça crée une confusion. Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai ressenti chez toi quelque chose que j'ai observé aussi chez ma maman. C'est le fait de se brider, en fait, de ne pas pouvoir être spontanément ce qu'on est réellement. Les rares fois où je me suis confiée en tant qu'adolescente à maman, j'ai senti à des moments que c'était, elle avait mis de côté la témoin de Jéhovah qu'elle est, et que là c'était vraiment maman qui m'écoutait, qui avait de la peine pour ce que je lui disais, bon, des petits mots d'adolescente, hein. Mais voilà, il y a des moments où je sentais que j'étais vraiment en tête à tête avec ma maman, pas seulement. Ça veut dire que ça existe, ça encore chez elle. Oui. Et qu'elle doit vivre quelque chose de très difficile vis-à-vis de ton choix. Mais j'en suis persuadée. Où elle est ta maman, puis en même temps, elle doit être déchirée Ouais. Ouais. Oui, c'est un vrai dilemme, et je suis consciente que mes parents souffrent de cette position qu'ils doivent adopter, parce que j'ai aucun doute sur l'amour qu'ils ont encore aujourd'hui envers moi. Tu penses qu'elle te vient d'où, cette force qui t'a permis de... Mais déjà, c'est souvent les autres qui me font remarquer que je suis forte. Moi, C'est normal. Ouais, je m'en rends pas compte en fait. Mais souvent, quand je viens raconter un peu mon vécu, on me dit mais t'es forte, d'où te vient cette force? Et je sais pas. J'aurais dit il y a quelque temps que ça venait de Dieu. Aujourd'hui, je suis un peu plus perdue au niveau spirituel. Mais à un moment donné, il y a eu quand même. J'ai senti que là, c'est soit je continuais dans mes recherches et mes remises en question, soit je m'arrêtais, je faisais taire tout ça et je continuais à faire le caméléon, mais j'y arrivais pas. À un moment donné, c'était plus possible. Non. Même assister au culte me devenait... c'était épidermique, quoi. Je pouvais même plus entendre ce qui se disait, quoi. Il y avait un rejet, en fait, c'était compliqué, ouais. Quand je t'ai écoutée, j'ai bondi de mon siège et les larmes sont montées tout de suite par rapport au traitement qu'a subi ton enfant. C'est... ouais. Ça, c'est quelque chose que, heureusement, j'ai jamais connu ni entendu parler dans la communauté où j'étais, moi. La violence physique, non. C'est vrai que la violence, la charge mentale, en fait, qu'il y a, et que j'ai retrouvée aussi dans ton témoignage, et j'ai toujours senti ça aussi, alors plus chez maman que chez papa, parce que papa est plus extraverti, mais ce sentiment d'être toujours sur le qui-vive. Ouais, faut toujours faire attention pour ne pas choquer et pour ne pas se mettre en porte-à-faux, etc. Mais c'est vrai que ça peut paraître, même à moi, ça me paraît incompréhensible, cette attitude que j'ai eue. Parce que c'est pas possible que j'ai pu laisser faire une chose comme ça. Oui. Mais c'est vrai que quand j'ai essayé de le dire, la sanction, elle a été immédiate. Et en faisant référence à Dieu, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est... Oui, de toute façon, tout se résout toujours par... on reste soumis parce que on a une confiance totale et aveugle en Dieu et en ses représentants dans chacune des communautés. On se dit s'ils le font, c'est qu'ils ont une bonne raison. Voilà. Et puis il ne faut pas qu'il y ait de tête qui dépasse. Donc même une petite de 2 ans, il faut la mater, quoi. Ben oui, c'est ça l'emprise. C'est qu'on n'arrive plus à penser par soi-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui pense à notre place et qui, et avec des injonctions très fortes et une impossibilité de pouvoir penser que c'est faux et
tout est fait pour. Il y a le contexte, on n'est pas tout seul. Hein. C'est un contexte chargé avec une vie rythmée qui ne laisse pas d'espace. En tout cas, je suis très, très admirative du chemin que tu as parcouru. Je sais combien c'est difficile de passer d'une vie à une autre, et toi en plus en portant quelque part le poids de la responsabilité, comme tu le disais, d'avoir eu aussi tes enfants dans ce mouvement, et pourtant tu as eu une force et un courage d'aller de l'avant et de te réaliser dans un monde dans lequel tu n'avais pas les codes, plus en tout cas. Et je trouve ça vraiment, vraiment super, et ça me donne de l'espoir, parce que ça veut dire que même quand on a été sous emprise pendant des années, on peut quand même encore ouvrir les yeux et se rendre compte que dehors, tout n'est peut-être pas tout rose, mais tout est loin d'être noir. Tu parles de la force que tu as ressentie. Moi, j'ai aussi ressenti de la force chez toi. Et c'est une force qui n'a pas été éteinte, qui est longue à retrouver, mais elle est là, et les gens la voient plus que nous, on le sent, je dois dire. C'est vrai, je confirme. Magnifique, toi aussi. Et toi aussi, bravo. C'était très touchant, très émouvant. Ça fait ressurgir beaucoup de choses, même si son parcours est différent du mien, et sa communauté est très différente aussi de la mienne. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est maman courage. Je connais quand même un petit peu l'emprise qu'elle a dû subir sur toutes ces années. En fait, ça me rend heureuse de voir que des gens peuvent se sortir de ce genre de communauté. Ces pensées intégristes, totalitaires, qui foisonnent encore en ce moment, toujours, n'ont pas gagné sur nous, sur elle, sur moi. Et je trouve ça un message d'espoir.